Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Notre pape François, sœurs et frères, audience générale du 19 juin cette semaine, voici ce qu'il dit, il nous invite à prier, ce que nous faisons tous, les psaumes. Dans la catéchèse, je cite, dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais, c'est lui qui parle, je voudrais rappeler que l'Église possède déjà une symphonie de prières dont le compositeur est l'Esprit Saint. Ce qui recommande le plus les psaumes à notre acception, c'est qu'ils ont été la prière de Jésus, de Marie, des apôtres et de toutes les générations chrétiennes qui nous ont précédés. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement, poursuit-il, de vivre l'héritage du passé. Il nous faut faire des psaumes notre prière. Il poursuit. Si certains psaumes ou versets parlent à notre cœur, il est bon de les répéter et de les prier pendant la journée. Les psaumes sont des prières pour toutes les saisons. À la différence de toutes les autres prières, les psaumes ne perdent pas leur efficacité à force d'être répétés. Bien mieux, elle est accrue, l'efficacité des psaumes est accrue, ils respirent Dieu chaque fois qu'on les lit avec foi. Ils nous permettent de ne pas appauvrir notre prière en la réduisant uniquement à des demandes. Là, il est plein pot sur le livre du ciel avec la prière de demande, rappelez-vous, qui est née uniquement après le péché parce qu'on avait besoin de choses. Et écoutez bien ce qu'il dit, donc, nous permettent de ne pas appauvrir notre prière des psaumes en la réduisant uniquement à des demandes, mais au contraire, il nous aide à nous ouvrir à une prière moins centrée sur nous-mêmes, une prière de louange, de bénédiction, ça c'est beau, d'action de grâce. Il nous aide aussi à être la voix de toute la création en l'associant à notre louange. Voilà ce que dit notre pape François dans son audience générale du 19 juin consacrée au psaume. Un extrait du psaume 118. Le psaume 118, si vous priez l'office des nonnes, moi je le prie devant le Saint-Sacrement vers 15 heures l'après-midi, c'est un régal devant le Saint-Sacrement de prier l'office des nonnes. On a le psaume 118 nous est donné en tranches. Et voici ce qu'il dit et qui corrobore ce que vient de dire le pape François. Psaume 118, extrait. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. Tu menaces les orgueilleux, les maudis ceux qui fuient tes volontés. Épargne-moi l'insulte et le mépris, je garde tes exigences. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres, je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Extrait du psaume 118. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle en particulier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous nous tournons vers notre maman Marie, que certaines et certains d'entre vous rejoindront peut-être après pour la neuvaine depuis Medjugorje, avec cette neuvaine qui a démarré depuis une semaine. Maman Marie qui nous aime tant, Maman Marie qui a déposé sa volonté au pied du trône de la Trinité. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, sœurs et frères qui nous suivez en différé, je vous rappelle, d'ailleurs, d'abord, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre, il y a une petite adresse, vous nous envoyez un petit topo à noonarmor@gmail.com. Vous pouvez nous rejoindre le mercredi aussi, il se passe de très très belles choses le mercredi, c'est le Seigneur qui dirige les opérations. Nous sommes dans un partage de lecture, c'est-à-dire que c'est vous qui faites un petit partage de lecture du livre du ciel, vous commentez ce que vous avez envie de dire, et puis ensuite on rend grâce au Seigneur parce que c'est tellement beau ce qui se passe qu'on est obligé de rendre grâce au Seigneur. Voilà, ça c'est pour le mercredi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat,
sommes-nous co-rédempteurs dans la divine volonté? Alors, je tiens à vous dire que c'est un bricolage théologique très personnel, qui s'adresse, pour reprendre la note du dicaster, vous le savez, sur le discernement des faits surnaturels, aux personnes qui ont une foi simple, dont je fais partie, les théologiens professionnels, les jésuites et autres dominicains, pour qui j'ai le plus grand respect, eh bien, iront se nourrir ailleurs. D'ailleurs, ils sont pas là ce soir, dans des ouvrages où il faut ouvrir un dictionnaire à chaque mot pour chaque phrase, d'accord? Alors, d'abord, je vous donne l'objet du délit. L'objet du délit, volume 11, 6 novembre 1914. Volume 11, 6 novembre 1914, dans la traduction de Salvador Tomasini. Il y a plusieurs traductions, j'y reviendrai tout à l'heure. Je cite la phrase étonnante sur laquelle je reviendrai par la suite. À propos des 24 heures de la Passion, Jésus dit à Louisa, et s'élevant entre le ciel et la terre, et s'élevant entre le ciel et la terre, l'âme qui fait les 24 heures de la Passion remplit mon propre Fils, et comme rédemptrice, elle dit avec moi, Ecce ego miteme, ce qui veut dire, je vais vous le traduire, me voici, envoie-moi, Isaïe 6:8. Il poursuit Jésus, je veux réparer, c'est-à-dire qu'il dit de quelle manière nous allons participer à la co-rédemption, je veux réparer pour tous, répondre pour tous et implorer pour tous. Ça, c'est la phrase, l'objet du délit sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, mes sœurs et mes frères. Mais auparavant, je vous donne le plan de mon intervention. D'abord, une définition du préfixe co, de co-rédempteur, définition du mot rédempteur, ensuite la co-rédemption, deuxième point avec la Vierge Marie, et troisièmement, nous tenterons de répondre à cette question, sommes-nous des co-rédemptrices et des co-rédempteurs? Alors, commençons par la définition de rédempteur. Très simplement, le rédempteur, c'est celui qui rachète, qui réhabilite. Je rachète un esclave ou un prisonnier pour le libérer. Le Christ, on le sait, là je vais très vite, parce que vous savez ça, le Christ, par sa rédemption, nous a tous libérés du péché en nous rachetant par sa mort sur la croix. Nous sommes des créatures rachetées. On dit aussi, vous voyez parfois ce terme-là, on dit nous sommes des rédimés. Je vais revenir sur la phrase, ma sœur Colette. Des rédimés, R-E-D-I-M-E-S. Voilà, racheté, rédempteur. Deuxième mot sur lequel, préfixe plutôt, sur lequel je vais m'attarder un peu plus longtemps. Co, parce que ça me semble important. Alors, co-rédempteur. Association, synonyme d'association, de participation, de simultanéité. Ça, c'est là qu'il y a une petite confusion et j'attire vos oreilles. Co ne veut pas dire égal. Ce n'est pas parce que je suis co-rédempteur que je suis l'égal du rédempteur. Je suis rédempteur en co-rédemption. Alors c'est important. Je vais être un peu lourd pour les esprits simples que nous sommes, mais je vous donne deux exemples. Petit A, dans le magasin, le monsieur qui me donne des boulons, des clous et des vis me demande, Monsieur Pérez, vous avez tout ce qu'il vous faut? Alors je lui dis oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me dit, je vous renvoie vers ma collègue qui va encaisser. Le collègue n'égale donc pas ce même collègue. Ils n'ont pas le même sexe, excusez-moi de faire du genre, ils n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas la même place et peut-être pas le même salaire et peut-être pas la même formation. Ils sont collègues uniquement parce qu'ils travaillent dans la même boîte. Ils sont complémentaires, en quelque sorte associés et travaillent en même temps. Voilà, c'est important, c'est très important. Je suis lourd parce que le co n'égale pas égal. D'accord? Un deuxième exemple magnifique que j'ai choisi, je m'encourage de temps en temps, c'est le covoiturage. Parce que je vais reprendre cet exemple, vous allez voir à la fin de mon topo, vous allez comprendre pourquoi. Si comme passager, je pratique le covoiturage, je l'utilise comme passager, je ne suis donc pas le conducteur, bien sûr, le passager n'étant pas l'égal du conducteur. Au passage, rendons hommage et une petite pensée aux épouses passagères qui hurlent quand le mari conducteur conduit. Je ferme la parenthèse. Bon. Donc,
Un co-rédempteur est quelqu'un qui peut participer à la rédemption, vous l'avez compris, je suis très très lourd, sans être l'égal de celui qui réalise cette rédemption. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Je ne confonds donc pas un co-rédempteur avec le rédempteur, comme je ne confonds pas le conducteur avec le passager qui partage le même covoiturage. Bon, au passage, et redevenons sérieux, sœurs et frères, avant que d'aller plus loin, écoutons notre Seigneur dans son don de rédemption qui va bien nous montrer qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas être les rédempteurs. C'est au tome 17, 30 octobre 1924. C'est notre Seigneur qui parle, c'est magnifique. Voici ce qu'il dit. Ma fille, entre dans mon amour et n'en sors pas. Reste-y pour bien comprendre combien j'ai aimé les créatures. Tout en moi est amour pour elles, tout en moi est amour pour elles. Quand la divinité les a créées, elle se proposait de les aimer toujours. À l'intérieur et à l'extérieur d'elles, la divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau, et toujours nouveau. Ainsi, poursuit le Seigneur, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur, etc., des créatures est accompagnée d'un acte d'amour éternel. Si la divinité se proposait d'aimer les créatures toujours et en toutes choses, c'est parce qu'elle espérait recevoir en chaque chose un retour d'amour incessant et toujours nouveau. Mais il n'en fut pas ainsi. Non seulement les créatures n'ont pas voulu s'ajuster à ce rythme d'amour souhaité par le Créateur, mais elles ont rejeté cet amour et l'ont offensé. À la suite de ce revers, dit Jésus, la divinité ne s'est pas arrêtée, mais elle a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Et comme les créatures ne recevaient pas cet amour, le ciel et la terre en furent remplis en attendant que quelqu'un s'en empare et donne un retour pour tout cet amour, que quelqu'un s'en empare et donne un retour pour tout cet amour. Les phrases du Seigneur sont plombées de sens. Il poursuit, quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'arrête. Quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'arrête. Il demeure inébranlable dans son immutabilité. Voilà pourquoi, dans un autre excès d'amour, moi, le Verbe du Père, c'est Jésus qui parle bien sûr, je suis venu sur la terre, j'y ai revêtu la nature humaine, j'ai recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre dans le but de donner à la divinité un retour pour tout cet amour. Le Fils vient rejoindre notre humanité pour redonner tout l'amour que nous ne savons pas retourner au Père. Il poursuit. Je me suis constitué amour pour chaque pensée, chaque regard, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque mouvement et chaque pas de chaque créature. Pensez-y quand vous marchez, si vous avez encore la possibilité de marcher. Ainsi même, dans ses fibres les plus intimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'Éternel, amour de mon Père céleste, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre, et qu'elle puisse ainsi donner à la divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures, que je puisse me constituer amour pour chaque acte de créature. C'est incroyable. Il poursuit. C'est notre Seigneur qui parle. C'est ainsi que chacune de tes pensées est entourée de mes incessants actes d'amour. C'est pour nous, ça, mes sœurs et frères. Il n'y a rien en toi et en dehors de toi qui ne soit entouré de mes actes répétés d'amour. Nous sommes dans les bras du Seigneur en ce moment, ce soir. Hein. Voilà pourquoi, dans le jardin de Gethsémani, mon humanité gémissait, suffoquait, se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour. Parce que j'aimais et je n'étais pas aimé. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même. Oh, si les âmes m'aimaient, le poids de tant d'amour deviendrait léger, car quand l'amour reçoit un retour d'amour, il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. Mais quand il ne reçoit pas de retour, il devient délirant. Et il a le sentiment d'être payé de retour par un acte de mort.
Vois donc toute l'amertume et la douleur que m'a donnée la passion de mon amour, parce que dans ma passion physique, ils ne m'ont donné qu'une seule mort, alors que dans ma passion d'amour, j'ai eu à souffrir autant de morts que le nombre d'actes d'amour qui sont sortis de moi et pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité. Il n'y a pas eu de réciprocité. Autant. Par conséquent, poursuit le Seigneur, toi, ma fille, viens me retourner cet amour. Dans ma volonté, tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour. Fais le tien et avec moi, constitue-toi amour pour chaque acte des créatures afin de me donner la correspondance d'amour pour chacune. Fin de citation. Je vous redonne les références de ce texte. Ça me semble important de les donner au départ parce que on a bien compris sur ces frères, il n'y a aucune ambiguïté, nous ne pouvons pas être rédempteurs. Nous avons cette incapacité, bien sûr, bien sûr. C'est au tome 17, 30 octobre 1924. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas être co-rédempteur, j'y viens. Hein. C'est le Seigneur qui est le rédempteur. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, la Vierge Marie et la co-rédemption. La Vierge Marie et la co-rédemption, là aussi, il m'a semblé important de faire un détour par rapport à certaines remarques. Suite à nos définitions précédentes, donc, on comprend que Marie, qui participe à la rédemption, n'est pas l'égale de Jésus. On est clair là-dessus. D'accord. Des papes comme Benoît XV, Pie X, Pie XII disaient de Marie qu'elle était co-rédemptrice parce que pour eux, il n'y avait aucune ambiguïté. D'accord. Il a cité, voilà. Marie sauve le monde avec notre Seigneur Jésus, mais il reste une subordination. Jésus est premier. Jésus est premier. Il est le seul sauveur. Au minimum, ma pauvre Marie, je te demande pardon. Marie participe au salut du monde en portant dans son sein le Seigneur. C'est ce que disent beaucoup de théologiens. C'est-à-dire, elle a porté le Seigneur, donc elle est co-rédemptrice. Dans le livre du ciel, ils découvriront évidemment qu'elle est co-rédemptrice pour beaucoup d'autres raisons. Laissons-les travailler, laissons-les découvrir. Mais ce que vous disent de manière sûre les théologiens, elle a porté le Seigneur, donc elle est co-rédemptrice parce qu'elle a porté en son sein le Seigneur. Et je vous livre une citation très intéressante, à plus d'un titre, du cardinal Ratzinger. Donc vous avez compris, jusqu'à Vatican II, on disait, d'après ce que j'ai compris, co-rédemptrice facilement. À partir de Vatican II, ça va changer. Alors, on est avec un cardinal, avec un théologien Ratzinger, on va avoir une phrase très longue. Ce qui est juste dans cette appellation co-rédemptrice, alors oui, je vous ai grillé un paragraphe, certains vont penser donc que le terme de co-rédemptrice est dangereux, parce qu'il peut prêter à confusion, vous l'avez compris, parce des gens vont penser que si on dit co-rédemptrice, Marie va être l'égale de Jésus. Voilà, c'est ça le danger. Vous voyez le danger. Bon, d'accord. Donc, à partir de Vatican II, on n'a pas repris ce terme. Saint Jean-Paul II, amoureux fou de Marie, préfère le terme de coopératrice. Coopératrice. Mais entre vous et nous, on peut dire co-rédemptrice, ça dépend de la manière dont on comprend les choses. Alors, arrivons-en maintenant à la phrase de Ratzinger. Ce qui est juste dans cette appellation co-rédemptrice ou coopératrice, c'est que le Christ ne reste pas extérieur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. C'est Ratzinger qui parle. Ce grand échange est le contenu de la rédemption. Très intéressant. Ce grand échange est le contenu de la rédemption. Notre libération et notre accès à la communion avec Dieu. Centrale comme phrase, ce grand échange est le contenu de la rédemption, notre libération et notre accès à la communion avec Dieu. La rédemption, je vais y revenir, c'est pas un sens unique, Jésus vers nous, c'est nous aussi vers Jésus. Et il poursuit Ratzinger, et parce que Marie anticipe l'Église comme telle, qu'elle est l'Église en personne, cet être avec est réalisé en elle de façon exemplaire, mais cet avec ne doit pas faire oublier le d'abord du Christ. Ne doit pas faire oublier le d'abord du Christ. Voilà, précaution de notre cardinal Ratzinger.
Tout vient de lui, comme le soulignent les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Il poursuit, Marie est aussi tout ce qu'elle est par lui, par Jésus. On est bien d'accord. Le terme corédemptrice obscurcirait cette donnée originelle. C'est un danger que relève notre Ratzinger. Une bonne intention s'exprime dans un mauvais vocable. Une bonne intention s'exprime dans un mauvais vocable. Voilà. Bon, fin de la citation. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans cette phrase-là, c'est dans Benoît XVI, c'est tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand échange est le contenu de la rédemption, notre libération et notre accès à la communion de Dieu. Échange contenu de la rédemption signifie bien qu'il y a échange. Contenu de la rédemption ne va pas simplement du Christ vers sa communauté, mais aussi de sa communauté vers le Christ. D'accord? Nous sommes plongés au cœur de la rédemption. Ça, c'est intéressant. Et vous voyez, ça va rejoindre ce que va nous dire le Seigneur dans le livre du ciel. Cela rejoint aussi, pour rester dans les classiques, dans l'extrait du catéchisme de l'Église catholique numéro 1164, c'est à propos de la liturgie. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je me suis arrêté sur le, je trouvais ça sympa. Alors, voilà ce qui est dit. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, la liturgie ouvre aux fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque sorte rendus présents tout au long du temps. Les fidèles sont mis en contact avec eux, on parle de la rédemption, hein, et remplis par la grâce du salut. Là aussi, vous voyez, les catéchismes de l'Église catholique nous renvoient à ce que dit Ratzinger, c'est-à-dire que tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, par la liturgie, les fidèles sont mis en contact avec ces mystères, donc, et remplis par la grâce du salut. Fin de citation, ça c'est pour le catéchisme de l'Église catholique numéro 1164. Donc, résumons en 2 mots pour notre maman corédemptrice, moi je l'appelle corédemptrice, hein. Pour qui ne dit pas Marie égale Jésus, on peut utiliser corédemptrice. Pour qui risque de penser que Marie égale Jésus, on peut utiliser coopératrice. Ouf, c'est clair, voilà. Bon. Maintenant, venons-en, sœurs et frères, à la question initiale, la corédemption dans la divine volonté. Donc, sœurs et frères, à la fois simple, nous avons compris que si nous risquons de dire que nous sommes corédempteurs, ce que nous allons tenter de vérifier, cela ne doit surtout pas se traduire par nous sommes les égaux, bien sûr, les égales du Rédempteur. Nous sommes des rédempteurs qui pourraient remplacer des rédempteurs. Surtout pas. On est très clair. Je suis lourd, je sais, mais bon. Alors voici 2 traductions mises à notre disposition, la traduction canadienne éditée par Réziac et celle de Salvador Tomasini, que je vous ai déjà lu dans la collection présentée par notre frère Dominique Duthène. Au passage, vu l'importance de ce qui est dit dans les livres du ciel, on comprend pourquoi les traductions tirées de la langue du dialecte local de Louisa méritent du temps et de la patience pour rester au plus près de ce que lui a dit notre Seigneur. Il y a un sacré travail auquel s'attelle d'ailleurs notre frère Yanouzzi. On lui souhaite bon courage. Louisa n'avait qu'1 an de scolarité à son actif. Et ce qui de plus devrait être un avantage pour nous, les gens simples, car ce qui est adressé simplement à une Louisa simple, devrait être pour nous simplement accessible. Alors, donnons la traduction d'édition Réziac. Je vous lis cette traduction. On est toujours dans le volume 11, bien entendu. Hein. S'élevant entre le ciel et la terre, elle, autrement dit l'âme qui fait les 24 heures, parce que le Seigneur parle des âmes qui fait les 24 heures, donc s'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de co-rédemptrice et dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Ça, c'est l'édition Réziac. Traduction thomasinienne. Et s'élevant entre le ciel et la terre, l'âme, qui fait les 24 heures de la passion, remplit mon propre office. Et comme co-rédemptrice, elle dit avec moi, Ecce ego me voici, envoie-moi, pour reprendre l'invitation d'Isaïe 6.8, je veux réparer pour tous, répondre pour tous et implorer pour tous. La traduction
des éditions Réziac, qui est plus simple et plus direct, a l'avantage d'être clair. L'âme remplit la fonction de co-rédemptrice, la fonction. Il s'agit d'une fonction, autrement dit d'une mission, d'une tâche, d'un rôle de co-rédemption. Il ne s'agit aucunement, bien entendu, de devenir co-rédempteur. L'âme est associée à une fonction qui la dépasse, mais elle y participe, ce qui est déjà pas mal, sœurs et frères, ce qui est déjà pas mal. Et c'est parce que c'est une fonction que cette âme qui participe aux 24 heures de la Passion peut dire à la suite de Jésus, ce à la suite d'eux est très important, à la suite d'eux, hein, je veux réparer pour tous, etc., etc. Hein. Le Seigneur nous dit comment ça se passe. Hein. Je veux réparer pour tous, répondre pour tous et implorer pour tous, ce que nous faisons dans nos prières de réparation. C'est comme ça que nous participons à la co-rédemption. D'accord? C'est important ça. Hein. Donc, je veux réparer pour tous. Le Seigneur est en tête de cette rédemption. Il est la rédemption, comme il est la foi. Vous savez, il dit à Louisa, je suis la foi. Et il nous invite à y participer. Alors là, moi, je me tiens aux termes qui sont dans le livre du ciel. La même chose nous est dite au début de la traduction thomasinienne quand Jésus dit « En s'élevant entre le ciel et la terre, l'âme remplit mon propre office. » L'âme ne remplit pas une fonction, ça c'est Réziac, mais un office, ce qui est la même chose, un synonyme. Donc une fois de plus, l'âme n'est pas la rédemption, à elle toute seule, elle participe à cette rédemption, elle remplit l'office. Où la traduction peut prêter à plus de questionnement, je dis bien de questionnement, c'est le comme. C'est comme remplis mon propre office et comme co-rédemptrice. C'est Jésus qui dit ça. Et la traduction que nous avons, qui normalement est plus près, qui est plus près de ce qu'écrit Louisa. Et comme co-rédemptrice, la conjonction comme peut marquer une comparaison et ou une addition. On va y revenir. Comme, ça peut marquer une comparaison ou une addition. Chère âme, quand tu vis les 24 heures de la Passion, tu es rédempteur comme moi, ou tu es rédempteur avec moi. Tu es rédemptrice comme moi, ou tu es rédemptrice avec moi. Surtout que la suite de la phrase est comme co-rédemptrice, elle dit avec moi. Elle dit avec moi. Alors, au passage, mais ça c'est entre nous, sœurs et frères de la divine volonté, nous savons à quel point dans le livre du ciel, le Seigneur veut nous identifier à lui dans son excès d'amour, à quel point il veut nous fondre en lui. Alors, on le sait ça. Hein. Cette fusion sera d'ailleurs pour les théologiens savants qui découvriront plus tard le livre du ciel, une source de production littéraire incroyable, bien entendu. Hein. Mais ne nous trompons pas, le Seigneur est premier, il est le Rédempteur, je le redis, notre Sauveur, c'est lui qui nous donne de nous élever entre le ciel et la terre pour remplir son propre office. Par participation et uniquement par participation, nous sommes co-rédempteurs, ce qui est un privilège, un don inouï. Inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, Gloria, Gloria, c'est inouï, c'est inouï. Et de quelle manière pouvons-nous participer à cette rédemption? La fin de l'affirmation de notre Seigneur le précise, envoie-moi, Isaïe 6:8. C'est important ça, hein? On en parlait dans nos précédents cénacles, même si je suis attaché, prisonnier pour des raisons physiques chez moi, envoie-moi, envoie-moi. Je veux réparer pour tous, répondre pour tous et implorer pour tous. On en parlait cette semaine dans les précédents cénacles. Si je peux être seul chez moi et je peux réparer, répondre pour tous et implorer pour tous. Eh oui, c'est extraordinaire ça. En allant vers nos frères, en réparant pour tous, en répondant pour tous et en implorant pour tous. Alors au passage, pour les gens à la fois simples mais qui sont perspicaces, réparer n'est pas posséder, même s'il faut avoir entre ses mains l'objet que je vais réparer. Bah oui, d'accord, pour réparer quelque chose, il faut que je l'ai. Cela ne veut donc pas dire être le propriétaire. Je ne peux réparer que ce que Dieu me donne de réparer. D'ailleurs, il faut qu'il me donne cette fonction de réparer. Il faut que Dieu m'accorde ce don de réparer, ainsi que son efficacité, puisque c'est lui qui répare et qui guérit à travers moi. Je ne peux participer à la réparation que si Dieu m'en donne la charge et les moyens. Là encore, on remet les éléments, les âmes à leur place. Autre subtilité,
Une personne à la fois simple mais perspicace peut me poser cette question. Si Jésus me donne la fonction de co-rédempteur, est-ce que j'ajoute de la rédemption à la rédemption? Ou alors pour poser la question autrement, si vous me suivez, si je ne participe pas à l'office, à la fonction de co-rédempteur, est-ce que j'enlève de la rédemption à la rédemption? Est-ce que j'enlève du salut au salut? Vous me suivez, sœurs et frères? C'est clair? Ok. La réponse est non, selon moi. Selon moi. Le Seigneur a réalisé le salut à lui tout seul par son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Cependant, il nous donne d'y participer dans le présent éternel. Et c'est là qu'il nous faut reprendre, sans déraper, cette étonnante, incroyable comparaison avec le covoiturage. Si je suis passager et que je réserve une place dans une voiture pour réaliser un trajet, et si à la suite de ma réservation, je me désiste pour X raisons, cela n'empêchera pas le véhicule de réaliser son trajet avec son conducteur qui, de toute façon, doit atteindre sa destination. Autrement dit, le salut en notre Seigneur est atteint, il est réalisé. Par contre, si je maintiens mon voyage, j'apporte au conducteur ma présence, une rétribution, on paye généralement, une participation orale et amicale éventuelle, sauf si je roupille ou si je pianote sur mon ordinateur. Je peux même le soulager en prenant le volant, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Si ce conducteur me le demande, prends ta croix avec moi, vous voyez ce que je veux dire, par nécessité de repos, ou tout simplement pour me laisser faire afin d'observer si je conduis aussi bien que lui. D'accord? Vous voyez la comparaison subtile et fine. Voilà. Autrement dit, je peux participer à la rédemption qui est déjà établie par notre Seigneur. Le Seigneur le réclame et le demande, bien sûr. Mais que je participe ou que je ne participe pas, me semble-t-il, n'enlèvera rien ni n'ajoutera rien au salut qui a été réalisé pleinement en notre Seigneur. Et s'élevant. Alors, pour mettre un terme à ce bricolage théologique, je nous redonne l'affirmation étonnante de notre Seigneur avant que de la faire suivre de la note de bas de page du volume 11, partie 2, page 47. Je vais vous redonner de rédiger par Dominique Duthène qui me semblait tellement riche. Dans le livre 11, édition Duthène, si vous l'avez, les notes de bas de page sont des régalades, sont d'une richesse incroyable. Alors, je vous redonne la phrase. Et s'élevant entre le ciel et la terre, il parle de nous, hein. L'âme qui fait les 24 heures de la passion remplit mon propre fils et comme co-rédemptrice, elle dit avec moi, Ecce me voici, envoie-moi. Isaïe 6:8, je veux réparer pour tous, répondre pour tous et implorer pour tous. Je vous lis maintenant la note de bas de page, qui est un petit bijou. Voici ce que dit, alors je crois que c'est Dominique Duthène qui, oui, c'est Dominique, notre frère Dominique qui la rédige. Il s'agit d'un point très important et cependant loin d'être facile à comprendre. Mais oui, mon frère, faire les heures avec les mêmes intentions que Jésus. En fait, on peut dire, poursuit Dominique Duthène, avec les actes mêmes de Jésus, avec les actes mêmes de Jésus. Car il ne s'agit pas seulement d'intention. Dans les heures, nous répétons la passion de Jésus, mais en la mettant en nous pour que ce soit lui qui souffre cette heure à nouveau. Je reprends cette phrase qui vaut son pesant de, pas de cacahuètes, mais hein, avec les actes mêmes de Jésus, car voilà, dans les heures, nous répétons la passion de Jésus, mais en la mettant en nous, voilà notre collaboration, en la mettant, pour que ce soit lui qui souffre cette heure à nouveau. Il n'est pas facile de comprendre que ce qu'est cette vie dans la divine volonté. Il poursuit Dominique Duthène. Nous ne prenons pas la vie à Jésus, mais nous la partageons. En partageant sa vie, nous soulageons Jésus. En vivant dans la divine volonté, nous approfondissons toujours davantage notre communion avec Jésus, nous l'aidons, nous le réparons, nous lui donnons une correspondance d'amour. D'un côté, nous agissons avec lui et il reste l'acteur principal, bien sûr, précise Dominique,
mais aussi il nous regarde et il voit combien nous l'aimons lorsque nous reproduisons sa vie. Moi-même, je devais être acteur et spectateur jusqu'à la moindre pensée de l'homme, précise Jésus. C'est une citation que donne Dominique Duthène de Jésus. Moi-même, je devais être acteur et spectateur jusqu'à la moindre pensée de l'homme, précise Jésus au volume 14, 11 novembre 1922. Alors, la fin de la citation que je vous ai donnée, vous la trouvez en note de bas de page dans la partie 2 du volume 11 dans l'édition de Dominique Duthène. Partie 2 du volume 11 dans l'édition de Dominique Duthène, sœur. Voilà. Mais c'est une belle citation. Vous voyez, nous sommes dans une dynamique de participation dans la co-rédemption. Alors je sais, ça reste entre nous. Voilà, il y a des gens, même des théologiens, qui ne veulent pas entendre parler de Marie co-rédemptrice. Alors si on leur dit que des enfants de la divine volonté sont co-rédempteurs, crise cardiaque, possible, crise cardiaque possible. Mon Dieu. Hein. Mais entre parenthèses, on est entre nous. Vous avez des théologiens qui n'ont pas d'affection mariale. Hein, ils ne parlent pas de Marie. Et pour diverses raisons, pour des raisons théologales, mais il y a aussi des transferts de relations avec leur maman physique et de famille qui fait que on a du mal à avoir une relation avec Marie. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Alors, une sœur ou un frère à la fois simple, mais doté encore de malice, que de malice ce soir, pourrait me dire, alors finalement, au bout de ton bricolage, tu nous dis que je participe ou que je ne participe pas à la rédemption comme co-rédempteur, je n'enlève ou n'ajoute rien à la rédemption. Et là, comme nous sommes en période footballistique, sœurs et frères, je botte en touche avec Jésus qui me dit au volume 29, 4 avril 1931, volume 29, 4 avril 1931, car je vois deux de mes sœurs qui prennent des notes avec attention, quel plaisir, édition Résiac. Voici ce que dit Jésus, écoutez bien. Ma fille, l'amour véritable ne peut rien faire ni rien souffrir sans que celles qui m'aiment y prennent part, sans que celles qui m'aiment y prennent part. Combien est douce la souffrance, la compagnie des personnes qui nous sont chères. Leur présence, c'est Jésus qui parle, atténue pour moi les souffrances et je les sens qui me redonnent vie, je les sens qui me redonnent vie. Notre Seigneur reçoit de la vie lorsque nous participons à nos croix, lorsque nous clouons nos croix sur sa croix, nous lui redonnons vie en participant à la co-rédemption. Me redonner vie, dit notre Seigneur, par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature. Je reprends cette phrase. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature. Je lui redonne ma vie en échange, L'amour est alors si grand qu'il s'échange le don de la vie. Voilà, c'est la fusion totale. Je reprends cette phrase sans la commenter parce qu'elle est très très belle et elle conclut mon petit topo. Ma fille, l'amour véritable ne peut rien faire ni rien souffrir sans que celles qui m'aiment y prennent part. Combien est douce dans la souffrance la compagnie des personnes qui nous sont chères. Leur présence atténue pour moi les souffrances et je les sens qui me redonnent vie. Me redonner vie par la souffrance est le plus grand amour que je puisse trouver dans la créature. Je lui redonne ma vie en échange. L'amour est alors si grand qu'il s'échange le don de la vie. Autrement dit, fin de citation, 4 avril 1931, volume 29. De la co-rédemption, on le voit, le Seigneur nous entraîne vers l'échange et le don de la vie. Avec lui, c'est sans fin, mais ce sera une matière pour d'autres cénacles, n'est-ce pas? Voilà, sœurs et frères, ce que j'avais à vous dire ce soir dans mon petit bricolage sur la co-rédemption. J'espère que n'allez pas allumer un bûcher pour nous brûler. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les points essentiels. Nous pouvons participer à la fonction, à l'office de co-rédempteur. Nous ne sommes pas des rédempteurs et nous ne sommes pas les égaux de notre rédempteur. Je pense que j'étais suffisamment lourd pour que ce soit compris.
Voilà. Eh ben, écoutez, je salue les personnes qui sont arrivées, qui n'ont peut-être pas compris grand-chose, qui sont arrivées tout au long de ce topo. Mais bon, vous aurez l'occasion de le retrouver, bien sûr, sur Amen Fiat, bien entendu. Est-ce qu'il y a, à moins que vous soyez pressé de rejoindre le football et puis le chapelet, enfin, toutes vos occupations du 21 juin, est-ce qu'il y a des remarques, des questions en ouvrant, à la tienne, Jean-Bernard, ou en ouvrant des petites mains jaunes? Ma Brigitte qui a son col roulé, oh là 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 là, ah ben oui, faut se réchauffer là. Ou n'avez-vous point de questions, point de remarques, mes sœurs et frères? C'est comme C'est vous. Denise qui a une main jaune. Denise, ma sœur Denise, nous t'écoutons. Euh, voilà, bien sûr, le Seigneur a fait la rédemption une bonne fois pour Pour toutes, toutes. c'est-à-dire pour dire qu'il est mort une fois pour toutes, dans son humanité. Oui, Mais pour moi, étant donné que au ciel, on est toujours au présent, oui, le Seigneur avait dit à sœur Josefa Menendez, oui, il lui a dans un appel à l'amour ou l'appel à l'amour, euh, il lui a dit, je suis toujours oui, crucifié devant le Père. oui, Donc, pour moi, mais ça n'engage que moi, c'est vraiment juste ma petite tête, oui, la rédemption n'est pas finie. oui, Alors, pourquoi je dis ça? oui, C'est-à-dire, elle est étendue dans oui, le temps. elle est tendue dans le temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur est toujours à la recherche d'âmes victimes qui, dans leur humanité, parce que lui, il a plus son humanité ici, il Oui, a son humanité glorieuse. tout à fait. Donc, il fait appel à à des âmes victimes de Oui, revivre ses souffrances. oui, oui, Ça peut être par comment on appelle ça, les stigmates. oui, Ça peut être par une crucifixion intérieure. oui, oui, Ça peut être, nos croix personnelles. voilà, Oui, exactement, exactement. Donc, et d'un côté, on a tous compris que c'est pour le salut des âmes. Cette oui, âme victime, elle va sauver d'autres âmes. Si on dit la rédemption, elle a tout réparé, elle a tout fait, oui. j'exclus à ce moment-là qu'une âme victime, Non, euh, non, ma sœur qu'il est Denise. nécessaire à une Oui, âme victime de souffrir non, pour non. sauver des âmes. Je te voyais venir, ma sœur Denise. Oui, Je te voyais bien venir. sûr, il y Alors, a un petit amalgame dans ma tête. je pense que Justement, pour le Seigneur, alors je vais essayer de te répondre, hein. Je vais essayer, je dis bien. Le Seigneur, la rédemption, elle est achevée dans la mesure où le temps n'existe pas. Dans son temps éternel, il a pris en compte dans sa rédemption tout ce que les âmes victimes qui ont suivi sa vie terrestre ont vécu et vivent. Tu comprends? Donc, dans sa rédemption qui ne s'arrête pas, sa rédemption historique, n'oublie pas que c'est sa divinité opérant dans son humanité, il a pris tous les actes passés, présents et futurs. Tous les actes passés, présents et futurs sont pris dans sa rédemption. Donc le Seigneur, il n'est pas en train de se dire, est-ce que je vais avoir une nouvelle âme qui va rajouter quelque chose? Il les a, tu comprends? Il a pris tout ça déjà. Mais par contre, c'est par anticipation, il a cette omniscience, cette omnipotence qui lui permet de vivre ça. Mais il a pris tout ce que tu es en train d'énumérer là, les futures âmes victimes, dont tu es, dont nous sommes peut-être, etc., il les a prises en compte. Est-ce que je réponds à ta remarque? il les a pris en compte. Oui, Euh, dans sa passion, dans sa passion. Quand il était dans sa rédemption, il a pris toutes les. Alors déjà, dans sa rédemption, il a été rédempteur pour toutes les créatures qui sont nées au début, avant sa création, avant son incarnation, pendant son incarnation et après son incarnation. Il a pris en compte il a sauvé toutes ces personnes. Tu es bien d'accord avec moi? oui, Et donc, sa passion prend en compte toutes ces personnes et il prend en compte toutes les personnes qui ont participé à sa rédemption.
Oui, et l'âme victime, L'âme victime, l'âme pourquoi victime, on dit, il dit à Louisa que quand il était à Gethsemane, Louisa était auprès de lui. d'accord, Voilà. Toutes les âmes victimes étaient avec lui à Gethsemane. Toutes les âmes victimes étaient avec lui pour l'aider à porter sa croix. oui, Dans le présent éternel. Tu vois, il les et attend. Il ne les attend pas. Il ne les attend pas. Elles étaient déjà les âmes victimes de 2024, de 2050, si le Seigneur nous donne d'aller jusqu'à 3015, étaient avec lui d'accord. dans l'acte unique. Et certains mystiques, quand ils parlent, quand ils disent quand on commet des péchés, Oui, on recrucifie le Seigneur, oui, oui, comme oui. si on le cloue de nouveau, on lui donne des souffrances. Même chose, ma sœur Denise, quand tu commets un péché, le Seigneur, par anticipation, a été crucifié par les péchés du Ramon Pérez de 2075. Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, d'accord, Ah oui, ok. Oui, 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 oui. oui, 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 D'accord? oui. Hmm. Ok, Bon, merci. je t'en prie. Très bien, Merci, merci. Marie-Étienne, ma sœur Marie-Étienne. Ouvre ton micro, ma sœur. Ouvre ton micro, merci. Au sujet des âmes victimes, dans le livre du ciel du 8 octobre 1917 au tome 12, il dit, comme mon humanité au ciel ne peut pas souffrir, je me sers de l'humanité des créatures, les faisant participer à mes souffrances et prolongeant ainsi mon humanité sur la terre. Oui, Maintenant que je suis au ciel, je diffuse dans les créatures mon humanité, mes souffrances et tout ce que mon humanité a fait pour le bien des âmes égarées. Console-toi donc quand, enfin je saute des choses, hein. Console-toi donc quand tu souffres parce que tu reçois l'honneur de te substituer à moi. oui, Alors moi, parce que j'entendais hein, dans des textes, je ne sais pas où, que le Seigneur était toujours crucifié aujourd'hui et je ne comprenais pas parce que je me disais que dans sa gloire, il ne pouvait pas souffrir. Mais en fait, il souffre, ce que je comprends dans ce passage, à travers les âmes victimes d'aujourd'hui. oui, aussi, oui, 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 oui. Et oui, il souffre, les âmes victimes, et tout à fait, on sont un prolongement de ses souffrances Mm. à lui, et il les a portées aussi dans sa crucifixion, il les a portées dans sa passion. Alors ça, je ne savais pas ce que tu dis, mais Il les porte, il les porte. ouais, ouais. Il porte toute l'humanité, passée, présente et future, notre Seigneur. Alors, c'est compliqué pour nous dans nos têtes parce qu'on est dans une temporalité, mais dans son acte unique, il est à la fois dans une passion continue jusqu'à la fin des temps, et il est à la fois glorifié aussi. Oui, ça, c'est le même acte. C'est le même acte. De même Et que, oui, c'est voilà, ça. mais les âmes victimes, encore une fois, participent à sa passion qu'il a vécue et qu'il a vécue sur Terre, bien sûr, dans son incarnation. Et elles ont ce privilège, entre parenthèses, oui, de prolonger sa passion, de vivre, de recevoir ce don de sa passion qu'il a lui-même insufflé lorsqu'il a vécu. Il l'a vécu avec ses âmes victimes. Il l'a communiqué avant qu'il n'obtienne sa gloire, Mm. notre Seigneur. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident à saisir pour nous. Voilà. Mais tout est fait dans notre Seigneur. Tout est accompli. Tout est accompli. D'ailleurs, il le dit, hein, tout est accompli. Sa mort, sa résurrection. Le chaos de la France et son relèvement, Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. selon Marthe Robin. Oui, oui, tous nos actes sont comptés. Il sait, il dit ça aussi. Tous Mm. nos actes sont comptés. Les actes des générations à venir sont comptés. Il sait ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre. Hein, après, il nous a laissé la liberté de vivre, faire le bien ou le mal, mais tout est compté en Jésus. Tout est accompli. Ouais. Merci. Donc, on peut dire, Oui, allô? donc, on peut dire que le Seigneur renouvelle sa passion dans une âme victime et c'est lui qui sauve les âmes. C'est Oui, pas l'âme. non, c'est C'est lui qui, en renouvelant ses souffrances dans ce corps de la créature ou dans l'âme de cette créature, il sauve les âmes, il sauve des âmes. oui, 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 C'est pas l'âme oui, qui oui. sauve. Par, par son salut, il donne à des âmes de travailler avec lui
et d'être associé avec lui pour qu'il soit soulagé par amour, pour qu'on puisse les âmes victimes sont des Simons de Sirène, pour prendre une autre image, qui Oui, vont, oui, oui, ça j'avais bien compris. voilà. Et donc, Mais pour sauver les âmes. elle participe au salut que le Seigneur a opéré dans sa plénitude. Dans la plénitude, oui. Ouais, elle participe. D'accord, Ouais. très bien, merci. Françoise. Mais là, moi, c'est par rapport que j'ai pas bien compris aux réparations. Moi, j'aime beaucoup dire je t'aime, je t'adore, je te loue, je te rends grâce au nom de tous. Et puis je répare. Mais quand je dis je répare, je dis Seigneur, je comprends pas ce que je fais. Euh, on répare qui ou quoi et je comprends pas Alors, qu'est-ce qu'on fait. ouais, alors, ma sœur Françoise, pour une réponse puissante et éclairée, je te renvoie à Gethsemane de Tommasini, d'accord? Je Je sais passe pas si, ça. voilà, ça, si, voilà. Tu peux réparer. Alors, en réparant, là aussi, c'est dans la divine volonté, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on rentre petit à petit. Je vais, oui, Colette, c'est ça. Je vais réparer tous les actes de ma propre vie qui n'ont pas été réalisés comme le Seigneur aurait voulu que je les réalise, c'est-à-dire saintement. C'est-à-dire que je lui offre mes actes de mon passé, de ma vie, et même de ma vie d'aujourd'hui, de ma vie future, afin je les offre dans la réparation que lui a opérée par son incarnation et sa passion pour offrir une offrande pure et sainte à son Père. Donc j'offre ma vie réparée par mon Seigneur. Voilà, j'offre tu vois, ma vie réparée telle qu'il les a. Je prends tous les actes que notre Seigneur a réparés dans ma vie et je les offre de nouveau au Père par l'intermédiaire de notre Seigneur. Je ne sais pas si je suis clair. Par Oui, contre, j'ai compris. Mais on le fait pas que pour notre vie, on peut le faire pour les autres. oui, tu répares, tu offres la réparation de la vie des autres, que les autres d'ailleurs, que certains autres ignorent complètement, parce qu'ils ignorent complètement Jésus, tu leur offres, tu offres de nouveau au Père la réparation que notre Seigneur a opérée auprès du Père en reprenant toutes les vies, Ah, d'accord. voilà. Ceci étant dit, tu ne répares pas leur vie. C'est pas, tu ne répares pas leur vie. Il faudra qu'un jour, ces gens-là, il faut prier aussi pour que, grâce aux réparations que tu fais, que tu offres, nous offrons les réparations, nous offrons ces réparations-là, ça puisse leur donner la grâce d'aller chercher, à eux, à leur tour, cette grâce d'aller chercher les réparations que le Seigneur a fait de leur propre vie. Le Seigneur a réparé leur vie, tu répares pas leur vie, tu ne répares pas la vie de nos frères et nos sœurs, mais tu offres la réparation que le Seigneur a fait de leur vie. Voilà. Et après, on laisse le Seigneur se débrouiller avec cette réparation que tu offres de nouveau par l'intermédiaire de notre Seigneur au Père, pour que ça aille toucher par je ne sais quel biais de grâce, faisant confiance à notre Seigneur, ces personnes pour qui on a offert ces réparations. On ne répare pas la vie des autres, on offre les réparations que le Seigneur a fait pour les autres. Ça va? J'ai compris, ouais. J'ai Ok. compris. C'est complexe, hein, c'est très complexe. Et là, Et c'est là quand on entre en ligne de compte quand on prie pour des gens, enfin on prie, on ne sait pas qui est en enfer. Alors du coup, les gens en enfer, les réparations, du coup, on les offre au Seigneur. oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est Voilà, j'ai tout à bien fait. compris. Oui, 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 Merci. oui. Tu peux effectivement, le Seigneur, il est blessé, il est meurtri dans sa passion par les âmes. Il n'y a rien de plus qui partent en enfer. Il n'a pas comme retour de ces âmes les réparations que le Seigneur a faites comme offrande. Nous allons à sa place le faire. Nous allons glorifier le Père par les réparations que le Seigneur a faites de ces âmes qui n'ont pas réparé ni offert leur réparation au Seigneur. Oui, oui, oui. D'accord, j'ai pigé. Oui, 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 oui. C'est important ça aussi. Merci. Voilà. Il y a du gratuit là-dedans, hein. Il y a vraiment du gratuit. C'est-à-dire que on va pas jusqu'au, ben non, on participe pas. Là, il n'y a pas de salut. Tu parles des âmes de l'enfer, mais on va offrir les réparations que le Seigneur a opérées pour elles. On va les offrir à Dieu pour consoler notre Seigneur, pour lui montrer qu'on l'aime, quoi. Et pour rappeler au Père, mais il le sait, que son Fils s'est donné, y compris pour toutes ces âmes. Ouais, ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Et là, c'est important d'avoir une âme d'enfant, hein, parce que les enfants, ils savent consoler eux.
Oui, Les petits, quand ils veulent, oui, mais c'est une image qui vient de me venir. Les ouais, petits, quand ils consolent leur maman et tout, on sait très bien qu'ils comprennent pas. Et puis, mais qu'est-ce qui peut faire plaisir à leur maman? Parce qu'ils savent, ils savent. ouais. Enfin moi, l'enfant, le Seigneur nous demande de revenir comme des enfants, mais notre âme, elle doit être comme ça. Quelque part, même si, on console Jésus, quoi. Oui, oui. Même si on ne sait pas s'il n'y a pas enfin, qu'on fait pas grand-chose. Voilà, c'est ça que je On voulais fait pas dire. grand-chose. Je te console, Jésus, aujourd'hui 21 juin, pour toutes les créatures vivantes aujourd'hui. On va pas parler des créatures présentées uniquement, D'accord. qui n'ont pas une seule pensée pour toi, qui vont te tourner le dos, qui vont t'insulter, qui vont te crucifier, qui vont te cracher dessus pendant la fête de la musique ou tout ce que tu veux, qui vont t'idolâtrer au football, qui vont dire que la seule chose qui nous réunit, c'est la communion dans un stade de foot, je répare, je t'offre toutes les réparations que tu as opérées, que tu as réalisées dans ta passion pour ces personnes. Aujourd'hui, je te les, au moins, il y a une âme qui pense à te les offrir, voilà. Tous les actes, ce qu'on appelle les actes suspendus, tout ce que tu as vécu pour eux et réparé ou faire au Père, qui t'a trué, qui t'a anéanti à Gethsemane. Moi, aujourd'hui, j'y pense, je te les offre. Voilà. Et Oui, Ramon. Du Oui, coup, vas-y, Chantal. comment poser la question? Ça me fait rebondir parce que je pensais, est-ce qu'on est, c'est tellement important cette mission d'être co-rédempteur ou co-rédemptrice que je n'avais pas réalisé. Est-ce que des fois on le fait, tu sais, de façon sans naturellement, ou alors c'est quelque chose dont on doit prendre vraiment conscience? On prend comme exemple les enfants qui ont peut-être cette attitude ou de personnes qui ont déjà cette attitude de réparer pour le Seigneur, de devenir donc, mais à leur insu. Ou alors il faut vraiment que ce soit quelque chose D'intentionnel. oui, d'intentionnel. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Comment faire la J'ai du mal distinction? à saisir ce que tu veux me dire par le faire à son insu, tu vois. Je cherche. Ben, on ignore que l'on fait des choses pour le Seigneur sans y mettre ce mot important de co-rédempteur ou D'accord, co-rédemptrice, en d'accord. fait. Donc, Alors là, on le fait naturellement, comme un enfant ferait naturellement, et du coup, ça tu veux, interpelle. tu veux dire, tu fais de la co-rédemption, tu peux faire de la co-rédemption sans, enfin, je suis un petit peu trivial là, sans le savoir, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Est-ce que N'oublie c'est pas que le Seigneur, possible? il sait lire dans nos intentions, et quelles que soient nos intentions, il sait lire dans nos intentions, dans notre agir, ce que nous faisons. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, si, tu vois, si tu protèges, si tu fais du travail pour les petits sans te dire que je suis en train de faire de la corrédemption, le Seigneur, mais c'est évident enfin, voilà, Hum, tu rejoins le Seigneur, tu vois. Alors maintenant hum. qu'on le sait nous, Oui, c'est important, ça, c'est pas pour rien que dans le livre du ciel, le Seigneur nous dit que la connaissance est importante. On le sait, nous, on a une sacrée mission, quoi. Hein. Vous avez une fonction de co-rédempteur, co-rédemptrice. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas accessoire, c'est pas une fois tous les. Il mise énormément pour que le royaume de la divine volonté puisse s'installer. Il mise cette co-responsabilité, cette co-participation. Quoi. d'accord. Et la répare. Et donc, euh, encore une fois, c'est par aller vers les autres, réparer. Voilà, je cherchais j'ai perdu ma phrase. Euh, mais enfin, bref, c'est les phrases que j'ai données quand il complète, voilà. Remplis, dis avec moi. Je veux réparer pour tout, répondre pour tous et implorer pour tous. Je veux réparer Mhm. pour tous. Il n'y a pas que réparer, hein. Répondre pour tous et implorer pour tous. Voilà. Il fait de nous des potentiels co-rédempteurs, Ah, mais oui, mais avec Jésus, oui, c'est oui. ça. Mais Hum, quand il dit à Louisa, je veux que tu sois une copie de moi-même, ça va très loin dans le livre du ciel. Hein. Il oui. dit qu'il y a une identification, une fusion, ça va très très loin. Et si c'est sans arrêt pour nous rappeler qu'il veut qu'on nous mettions de côté notre volonté humaine, c'est pas pour rien. C'est pour que réduire au maximum notre volonté humaine afin qu'elle se réduise à accepter la présence, l'omniprésence de la volonté divine et que nous agissions avec lui dans sa passion, dans son incarnation, dans son humanité, vivre comme il a vécu dans son humanité et dans sa résurrection aussi. Donc, oui, c'est pas rien. Hein, Mais non, c'est pas faut le rien. réaliser.
C'est rien, voilà. Mais bon, on en prend conscience au fur et à mesure qu'on le vit et puis qu'on travaille ce livre du ciel, quoi. Cette notion de D'accord. co-rédemption, voilà. Merci, ma sœur Chantal. Si, voilà, mais n'oublie pas que le Seigneur, il lit dans nos cœurs, il lit dans notre agir, hein. Il y a des gens, il y a des gens qui sont pleins d'amour et qui n'ont peut-être pas, qui ne savent pas d'où vient la source de l'amour, et de tout le travail qu'ils font auprès de leurs frères et de leurs sœurs, et qui un jour vont le découvrir au ciel, hein. Ils vont mourir avant de, voilà. Mais le Seigneur, lui, il sait ce qui se passe. Il lit dans nos cœurs, dans nos intentions, quelles qu'elles soient, quoi. Donc ça, c'est important. Compris. Sœurs et frères, Marie-Claire, Marie-Christine. Marie-Christine, bien, Marie-Christine. Oui, Marie-Christine. Oui, bonsoir. Chaque peine offerte est le salut est le salut d'une âme, il nous dit dans les 24 heures de la Passion. On Oui, est d'accord. oui, Est-ce, est-ce que ainsi on est co-rédempteur? d'une certaine manière, oui, Je, oui, oui aussi, oui. je, et en fait, est-ce que c'est en allant chercher les actes suspendus, on multiplie les vies divines, on devient co-rédempteur aussi? Oui, 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 J'essaie de comprendre parce oui, que c'est un peu, oui, 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 ça oui. se mélange tout, âme victime, co-rédempteur. Ah ouais, oui, 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 là on est sur plusieurs têtes de chapitre en même temps. Oui, Et surtout, je voudrais revenir à la première intervention de je ne sais plus comment elle Denise, s'appelle, par rapport à la rédemption. Toutes les âmes sont sauvées. Jésus a sauvé tout le monde, oui, mais tout le monde, par notre volonté libre, libre arbitre, euh, voilà, notre libre arbitre, certaines personnes ont refusé. oui, tout à fait. Et c'est en suspension, c'est en attente que chacun et chacune, par notre participation, et le Seigneur aille toucher les âmes. Oui, alors, Est-ce que... ces âmes qui sont perdues, soyons clairs, elles sont perdues, elles sont en enfer. Tu vas pas récupérer une âme qui est en enfer par tes D'accord. réparations. Tu vas offrir au Père les réparations que le Seigneur a faites à réaliser de par sa création, de par son incarnation, sa rédemption. Tu vas offrir les réparations que ces âmes ne peuvent pas donner au Père. Tu comprends? Ah oui, 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 oui. Je vais prendre un exemple. Je cherche un exemple. Tu as trois personnes, enfin je dis n'importe quoi. Tu as trois personnes à côté de toi qui ont violenté ta famille. Tu es en train de discuter avec elles. Elles s'y tiennent mordicus dans le fait qu'elles ne veulent pas demander pardon. Toi, tu vas aller voir ta famille et ça te semble tellement insupportable que tu vas aller voir ta famille en demandant, non pas en leur nom, d'une certaine manière en leur nom, je vais demander pardon. Alors Oui, qu'elles oui, oui, veulent, tu comprends? oui, Et oui, oui. d'ailleurs, c'est ce que font certains chrétiens, hein, c'est ce que fait voilà, je demande pardon au nom de frères et de sœurs qui, dans les siècles passés, vous ont exploité, vous ont, voilà, pris comme esclaves, vous ont aliéné, vous ont détourné, vous ont, etc., etc. Mais ça n'enlève pas le mal qu'ont fait ces personnes auparavant. Et si en plus elles ont décidé de rester dans l'obscurité, dans l'enfer, elles y sont. D'accord? Oui, oui, oui. Mais pour que le règne de la divine volonté s'étende et devienne voilà, complet, il faut qu'il y ait un nombre suffisamment d'actes que tous les... Enfin, comment dire? euh, En Bah, quoi c'est nécessaire donc de réparer pour toutes ces âmes définitivement perdues pour oui. que le royaume de la divine volonté soit règne, quoi. Ce règne, bah, je suppose, moi, là, tu me poses une question, je ne connais pas la stratégie de Dieu, mais je suppose que si nous avons entre le ciel et nous un parapluie, un paratonnerre, un étage recouvert d'actes réparés qui ne sont pas consultés, qui ne sont pas utilisés, ça veut dire que nous ne les sollicitons, nous ne sommes pas dans la réparation, tu vois, et que nous sommes toujours dans le péché. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut nettoyer, il faut que nous Oui, soyons, oui, oui. il faut que nous allions chercher, au nom de nos frères et de nos sœurs, tous les actes qui sont commis loin du Seigneur pour les réparer et pour les offrir, pour glorifier le Père, pour que ce royaume de la divine volonté vienne le plus vite possible.
Mais il faut que, enfin, je vais être très trivial, il faut que nous participions à ce nettoyage. Eh ouais, eh oui, oui. Ouais, oui, Sinon, oui. sinon, le Seigneur il peut pas établir un royaume de la divine volonté avec un ensemble de personnes qui l'ignorent, qui lui tournent le dos, qui le crucifient Ah ben, et qui vivent dans le sacrilège, quoi. ah, mais on est d'accord. On est d'accord. Oui, oui. En plus des actes qui ont été commis auparavant et qui étaient des actes contraires à son divin vouloir. D'accord? Donc, dans notre prière, on prend tous les actes. Tu prends tous les actes. En Jésus, par Jésus, avec Jésus, tu prends tous les actes. Mm, mm. Et tu demandes pardon pour tous les actes qui ont été réparés par notre Seigneur, et qui n'ont pas été encore touchés, qui restent des actes suspendus, qui n'ont pas été touchés par les personnes elles-mêmes, qui, Voilà, qui c'est ça. soit n'ont pas voulu, soit n'ont pas encore eu la grâce de le faire, soit ont refusé de le faire et sont en enfer. Voilà, d'accord. On porte le monde entier en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Super. Ouais, très bien. Oui, mais il va en arriver d'autres hein, dans la divine volonté. Ça Oui, va grossir. ça va grossir, bien sûr, bien sûr. Ouais, Acte merci. suspendu, acte de réparation non utilisé. Ça, enfin, je comprends. Oui, 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 merci oui, Ramon, oui, c'était oui. bien clair. Ouais. Ah, Jean Bernard. vous, là, vous me travaillez là, les sœurs, hein, vous me mettez sur des sujets. Ah ouais. Euh, et bon, allons-y, ne refusons pas le combat. Qui n'avait pas pris? C'est Marie-Claire qui voulait prendre la parole? Oui, tu as Marie-Claire et Mireille, tu en as deux. Merci, Marie-Claire. Quelques secondes de montage, Laurent Métier est parti à l'échauffement, il a été rappelé à l'enfant par Guy Ferrand. Alors, il y a quelqu'un qui est parti à l'échauffement, là, je lui dis d'activer le son. Marie-Claire. Oui, d'accord. Mais je crois que Ramon a répondu, que tu as répondu, parce que moi, je voulais savoir comment, je ne sais pas expliquer ça, comment faire pour faire réparation, évidemment, Oui, mais quelle formule? Parce que quand on se trouve, je prends un petit exemple comme ça, je me oui, trouve au milieu de gens qui parlent de Jésus, mais enfin, très très mal, quoi, qui me font mal d'ailleurs, hein, qui parlent de Jésus comme quoi que c'est pas oui. le Christ, enfin, qui sont complètement à côté. Et comment je peux réparer à ce moment-là? Parce que je suis dans un groupe qui parle comme ça. Et comment, à ce moment-là, sur le moment même, je peux réparer? Alors, est-ce qu'il y a une formule que je peux dire, ou alors je peux dire simplement pardon, Seigneur, pour tout ce Oui, qui se dit autour de moi? oui, très simplement comme ça. Voilà, t'as réparé là, t'as réparé, Marie-Claire. Tout très Oui, simplement. ça peut- Voilà, tu peux, il n'y a pas. voilà, tu rentres en secret dans cette communication avec lui en lui disant, Seigneur, pardon, cette personne est en train de t'écorcher, elle t'écorche les oreilles, elle blesse ton cœur. En son nom, je te demande pardon. Voilà. Et puis, et là, tu as réparé. Il n'y a pas besoin de grandes formules alambiquées, hein. Prendre formule. Et à Non, la place, justement, tu avais je te dépose un je t'aime et éventuellement, si tu veux aller plus loin, tu peux dire, ben voilà ce qu'elle devrait dire et ce qu'elle n'a pas dit, et voilà ce que tu aurais voulu entendre de dire, mais voilà, voilà. oui, mais Mais ça c'est je te trop dis aussi. ce Oui, que oui, toi, tu aurais voulu entendre dire et que malheureusement, elle ne t'a pas dit et qui t'a blessé, tu vois. oui. Mais oui, mais enfin, ça peut aller, il faut aller plus vite que ça. Donc, quand on est dans voilà, Oui, mais non, mais je veux dire, ça, si tu es dans une soirée comme ça, avec plein de gens comme ça, tu vas pas, voilà, c'est difficile de faire une grande formule, quoi, je veux dire, oui, hein. oui, oui. Ben, tu dis, je te demande pardon. Euh, Voilà. Mais si je dis, je demande pardon, c'est la même chose, quoi. oui, bien sûr. Oui, oui. Il n'y a pas de différence. Non. Tu dis, je te demande pardon pour ce qu'elle vient de dire, Seigneur. Oui, ok. Oui, 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 oui. Oui, C'est oui, suffisant. ok. Hein, tu as Oui. l'intention. Et puis après, quand tu rentres chez toi, avant de te coucher, tu peux reprendre tout ce qui a été dit pour en faire une formule un peu plus développée. Mais voilà. C'est élaboré. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est difficile avec les formules bien. Tu n'as pas une formule comme ça Écoute, assez moi, simple que. je vais te dire ce que devant le Saint-Sacrement. Oui, Je vais donner ma formule la plus courte. Voilà, je dis, Seigneur Jésus-Christ en gloire, Seigneur Jésus-Christ en gloire, dans ton humanité crucifiée par ta divinité, je reprends ce oui, qu'on mais il a dit tu dit à vas trop travers vite, hein. toi, toute Il l'humanité te... faudra. Pardon? Oui. Mais Je- je dis, il faudra que tu copies ça parce que tu vas trop vite, hein. attends, je vais aller lentement, je vais aller lentement. Dans ton humanité crucifiée, dans ton humanité crucifiée, c'est la passion.
par ta divinité. C'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on découvre dans le livre du ciel. L'humanité de notre Seigneur a été crucifiée par sa divinité. D'accord? C'est ma formule. C'est 2 phrases, tu vois, c'est très court. Toute l'humanité te rend grâce. Toute l'humanité te rend grâce. Les gens qui ont mal parlé de Jésus te rendent grâce et implorent ton pardon. Voilà, moi, c'est ma formule la plus courte que je donne. C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de ronde où j'ai dit, tu t'es incarné, t'as été crucifié par ta divinité, pour nous, tu as vécu ta passion. Et grâce à cette incarnation, à cette passion, toute l'humanité, les gens qui ne t'aiment pas, qui te persécutent, qui t'ignorent, qui t'idolâtrent, qui vont en enfer, toute l'humanité te rend grâce et implore ton pardon. Voilà, moi, c'est ma petite tambouille, ma sœur. Hein. Oui, oui, ah ben, c'est bien, oui. Et Toute je vais te humanité te rend donner, grâce et te demande pardon. Oui, voilà, et je vais te redonner une plus longue, je l'ai développée, j'ai mis je vais un peu plus rapidement, par ta création, par ton incarnation, par ta passion, par ta rédemption, par ton humanité crucifiée par ta divinité et par ta résurrection, faut pas l'oublier, toute l'humanité te rend grâce et te demande pardon. Voilà, c'est une manière que j'ai de prier pour englober le salut, l'incarnation et les réparations que je fais au nom de l'humanité. Voilà, merci. tu dis tous les jours Oui, une petite prière où tu répares au nom des gens que tu entends, tu as réparé, le Seigneur il est content. oui, et on peut mettre des noms de ceux qu'on Oui, connaît qui font des, voilà, bien sûr, dans cette formule-là. Oui, tu peux mettre des prénoms, bien sûr, mais bien sûr. oui, voilà, oui, d'accord. Et, Si, OK. par et tu, exemple, on peut faire plus court. Et tu peux lui dire, et je Ramon, termine, et attends, puis reprendre. Chantal, je termine, Oui, tu peux lui dire aussi, Marie-Claire, tu peux lui dire, quelqu'un qui vient de dire un propos qui te semble écorché, crucifier notre Seigneur, tu peux lui dire aussi, Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Tu reprends une formule comme ça. Oui, mais ça, oui, oui, voilà, oui, exactement. Oui, Marie-Claire, c'est ça. Chantal. Ben oui, en fait, tu vois ce que tu veux dire. Après, sur le moment, il faut agir très vite. Bon, on n'a pas, oui, si tu veux, et on peut dire, j'avais repéré Louisa qui disait peine, pardon, dans un des textes, et ça, j'avais retenu. Je trouvais que c'était. Et après, en journée, quand on a plus de temps, on peut faire cette démarche Oui, concrètement, mais sur le moment, peine, pardon. Tu vois, quelque chose oui, d'assez court, oui, parce que sinon. oui. On est Et, oui, perturbé, c'est vrai qu'on, ouais, il y sœurs, avait oui, ça. d'accord. Oui, sœurs C'est et le fait de se refusionner avec Jésus dans ces oui, moments où tout autour de Ça. nous, ça, oui, se refusionner avec Jésus en disant Seigneur, je suis avec toi. voilà, Et c'est l'intention qui compte et on n'a pas obligé de tout formuler. On oui, souffre avec le C'est Christ ça. au moment présent. Ça peut être aussi bien. oui, tout à fait, tout à fait. oui, Mais il est important, sœurs et frères, parce que là, je me méfie quand on donne toujours des méthodes, des outils. C'est vraiment trouver, vous, dans votre Oui, c'est ça. relation, soyez libre, hein, surtout, parce que les Mm. méthodes, on en a plein, on a plein de propositions, mais c'est bien, ça nous aide, hein. Voilà, au départ aussi, moi, ça m'aidait dans les prières de réparation, de rédemption, mais trouvez dans votre relation, vous voyez, ce que je vous ai donné là, ce que je lis, moi, je l'ai trouvé c'est le Seigneur qui me l'a donné devant le Saint-Sacrement, mais un jour, vous aurez une autre formule, voilà, puis on va s'enrichir les uns les autres de nos formules. Mais c'est comme dans une relation d'amour avec quelqu'un. On n'a pas tous les mêmes mots d'amour, la même façon de parler. Soyez libres de trouver ce que le Seigneur vous inspire, cueillez-le. C'est ça qui est important dans oui, l'urgence et puis après dans ce que vous allez reprendre voilà, une fois que l'agression est passée, etc., quoi. C'est important. Ah, mais gardez votre liberté, surtout. Le Seigneur, il insiste là-dessus, quoi. Voilà. C'est vraiment important. Mireille, bon, ma ben, sœur moi, je Mireille, vais. tu peux intervenir? Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il ne faut pas trop se tracasser, que c'est quand même le Seigneur qui nous inspire. Et il le dit aussi à Louisa, hein, il lui dit, c'est moi qui ai placé ce sentiment-là que tu vis, ces pensées-là, c'est moi qui les ai placées en toi. Et c'est vrai que moi aussi, parfois, je me suis demandé, ouais, les rôdes, ça, je ne vais pas faire des rôdes comme Lisa, etc. Et puis, à un moment donné, maintenant, parfois, je pars dans des rondes avec plein de trucs, ouf, comme je suis partie. Eh oui, Voilà. Et alors, les choses aussi, parfois, on peut se poser des questions, et puis aussi, ben oui, je peux faire ça, et ça vient tout seul. oui, J'ai une fille qui souffre énormément, qui n'est pas croyante, évidemment, et je me dis, mais
je peux offrir les souffrances de ma fille oui, à Jésus. Et oui, je lui offre. oui, Alors, tout à l'heure, oui, j'étais devant le Saint-Sacrement. Et alors, je faisais celui-là avait fait, je prenais tous les actes des saints et les plaçais chaque fois dans la divine volonté, avec leur respiration, leur naissance, plein de trucs, quoi. Et puis alors je me dis, ben, oui, mais je fais ça pour les saints. Je peux faire ça aussi pour nous qui sommes sur la terre là pour le moment. Donc je reprends, je prends, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Et je reprends tout le monde et je replace tout, leur gestation, leur naissance, enfin, oui, leur premier mot, leur père, et je les mets dans la divine volonté. oui. Mais voilà, je me dis, c'est vrai, moi aussi, par moments, ouf, on est dépassé avec les réparations pareilles. Hein. Puis je me dis, mais oui, mais on n'a pas à se tracasser, on n'a qu'à se laisser guider. Et à un moment donné, le Seigneur nous inspire ce qu'il faut faire. Tout à fait. Merci pour Voilà ce que j'avais à dire. merci pour cette page de confiance. Mais non, mais tu as raison. Marie-Claire, tu voulais redire quelque chose ou t'as tout? Non, ça va. Très bien. Oui, confiance abandonnée. C'est dans la relation avec notre Seigneur que petit à petit, les mots arrivent, la manière personnelle, individuelle. On est tous les facettes d'un diamant. C'est extraordinaire, la puissance de Dieu. Donc, on a chacun notre manière de correspondre avec notre psychologie, notre savoir, notre intelligence, notre relation. On a chacun des mots qu'on va trouver avec le Seigneur qui va nous inspirer. Hein. Et ce sont nos propres, c'est notre histoire personnelle. Hein. Voilà. Alors on peut encore une fois chercher un petit peu des recettes, c'est normal au départ, mais comme dit Mireille, c'est en s'abandonnant. Le Seigneur, voilà. On peut porter le monde, pour résumer, on peut porter le monde chaque jour dans notre prière. On le porte par Dieu, avec Dieu et en Dieu en nous. On le porte. On est des tabernacles vivants. Le Seigneur, il fait tout en nous. On reporte la création, on reporte la rédemption, on reporte la passion, on reprend la résurrection, on reprend le don de la divine volonté qu'il nous accorde aujourd'hui et on porte déjà le royaume de la divine volonté qui va venir. On porte tout puisque le Seigneur porte tout et tout est accompli. Donc, on porte tout. Maintenant, on peut ne pas porter ça. Ça va l'attrister parce il veut que nous y participions. Voilà, j'essaye de résumer. Si nous y participons, ça va accélérer, j'allais dire le processus, la venue du royaume de la divine volonté, son règne, la venue de son règne va venir parce que plus on va être avec lui à l'aider à porter tout cela, plus il en sera heureux, plus il va nous le donner, moins on sera nombreux à porter tout cela, moins il va se dire, moins ils sont intéressés, moins ils en veulent, et plus on le laisse dans sa solitude, et vous voyez, d'accord, dans sa crucifixion. Mais voilà, c'est pour ça que notre rôle est important au jour le jour d'être porteur avec lui de tout, de la création à la rédemption, en passant jusqu'à la divine volonté, jusqu'au royaume de la divine volonté. Tout est important. Sœurs et frères, je pense que là, nous allons prendre exemple sur la passion de Jésus pour réparer, tout à fait. L'humanité de Jésus, bien sûr que l'humanité de Jésus est une référence pour nous. Tout ce qu'il a vécu dans son humanité est un modèle pour nous, dans sa manière d'être confronté au public avec qui il a vécu, les apôtres, les pharisiens, sa maman, les disciples, les malades, etc. Habité par sa divinité. Voilà, on doit combiner les deux, quoi. On va essayer de combiner les deux dans cette relation que nous avons à autrui. Quand Jésus, il faut que j'arrête, hein, mais quand Jésus est confronté à la femme adultère qu'on veut lapider, non, il m'entend pas. Quand, quand il est confronté à la femme adultère, il est confronté dans son humanité, il y a un choc. Il est face à une femme avec des gens qui ont des pierres pour la tuer, mais de par sa divinité, dans son humanité, il est confronté à toutes les délations, à toutes les lapidations passées, présentes et futures, à tous les péchés d'adultère, à tous les gens qui dénoncent les autres, etc. Il vit tout ça en même temps, d'accord? Donc, voilà, nous, comme nous sommes de la même manière, d'une certaine manière, lorsque nous sommes confrontés, pour prendre ce que disait quelqu'un qui dit du mal, qui parle le mal de Jésus, nous sommes confrontés à cette personne dans la même humanité que Jésus,
et en même temps à tout ce qui est dit de mauvais dans le passé, présent et futur, de ce qui est de tout ce qui est dit de malencontreux, d'agressif vis-à-vis de notre Seigneur. Quoi. Parce que Jésus est en nous et nous pouvons porter tout cela. Hein. Jean-Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui, enfin, je voulais dire que c'est surtout au niveau de la passion, dans les 24 heures de la passion, où il dit que chaque fois qu'on médite, il se sent soulagé. Oui, oui. Et pour continuer sur le développement que tu faisais, en fait, pour aller toujours plus loin, plus on sera nombreux à rentrer dans ces réparations, plus on sera soulagé. Et je me suis devenu à me demander si on n'arrivait pas tout au bout à arriver finalement au Christ glorieux et qu'on va arriver au retour comme ça. Voilà. Oui, belle remarque, belle question. C'est peut-être un délire, mais bon, voilà. Ah non, c'est pas du délire. C'est pas du délire. Non, c'est pas du délire, non. C'est vrai. Oui. Le Seigneur prenant place en tout le monde, en chacun de nous, et pleinement. Donc le royaume s'installant, le retour glorieux, oui, tout à fait. Tout à fait. Et moi, je confirme ce que tu dis, vous dites, Jean-Bernard, parce que le signe concret, c'est la joie qui arrive à travers tout ce travail qu'on essaye de faire. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Il y a une pépite de joie qu'on reçoit. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là. Elle est là. Merci, ma sœur Colette. Le royaume de Dieu et le royaume est paix, joie, oui, joie éternelle. Tout à fait. Et la confiance. Et la confiance. Ah oui, oui. C'est génial. Parce que je m'en pose des questions quand tu fais des trucs, mais alors j'y vais pas, non, tais-toi, enfin bref. Et par anticipation, Jésus, on peut dire qu'il a sauvé tout le monde. Oui. On est bien d'accord. Oui. Et alors, je me dis, mais alors, est-ce que ça dépend de nous, pour ceux qui sont en marche, d'être sauvés ou pas, quand on veut co-rédempteur, ou est-ce qu'après, je me fais une réponse moi-même, je me dis, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont être devant le Seigneur, ils auront encore le choix. Oui, bien sûr. Et là, tu vois, je me dis, quand même, ça viendra d'eux, ils veulent ou veulent pas, tout leur sera révélé face au Seigneur et ils auront encore la possibilité de dire oui. Parce qu'ils sont sauvés par anticipation. Ils acceptent leur salut. Ils acceptent leur salut. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on répare et qu'on offre les réparations que ces personnes n'ont pas pu ou voulu offrir pour que des grâces, notamment au dernier moment, on le sait bien, le Seigneur dit que quand il y a la dernière rencontre, il offre un torrent de grâce dans la rencontre avec la personne. Mais si là, on a réparé, on a porté ces réparations pour ces personnes, on peut espérer que les grâces joueront sur le choix que librement elles feront. Librement elles feront. D'accepter ou de refuser le salut du Seigneur. Le libre arbitre, il reste. Hein. Le libre arbitre, il reste. Le Seigneur, il veut pas d'esclaves. Hein. Frères et sœurs, sujet passionnant. Merci pour votre participation. Merci infiniment. Bon, il y a à creuser, hein. On a creusé, vous voyez, on a creuser les réparations. Moi aussi, hein, creuser les réparations, creuser les actes suspendus, creuser notre participation à la co-rédemption. Il faut qu'on travaille tout ça. Hein. Il faut qu'on et puis demander au Seigneur de nous donner sa science infuse pour que nous comprenions mieux les choses et que nous les découvrions afin de mieux en vivre. Et puis ce langage simple qu'on peut avoir avec lui pour participer à tous ces grands mystères. Voilà. Mais bon, les gens simples ont le droit de faire de la théologie, ils ont le droit, le Seigneur le veut, il nous attend là et c'est pour ça qu'il nous a proposé le livre du ciel. On va demander au Seigneur tout-puissant, miséricordieux, plein d'amour, lumineux, plein de paix, de nous venir nous bénir, lui qui est heureux. Hein, il dit, je lisais un passage la semaine dernière, je vous avais lu dans un sénat que quand ça allait pas, c'est qu'on avait quitté ses genoux. Là, ce soir, nous sommes sur les genoux du Seigneur. Nous sommes sur le genou du Seigneur. Il est heureux que nous soyons avec lui. Il nous bénit en abondance et en surabondance. Il est heureux de pouvoir faire sa demeure en nous. Il est heureux que nous puissions lui présenter les réparations du monde entier parce que par lui, avec lui et en lui, nous portons le monde entier. Et nous pouvons ainsi lui présenter par lui et en lui une offrande pure et sainte au Père dans l'Esprit Saint avec la Vierge Marie. Et c'est le comble du bonheur pour lui qu'il nous retourne à nouveau du bonheur puisque il aime, nous rendons Dieu à Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux nous bénisse au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt, sœur. Merci, À Ramon. bientôt. Merci beaucoup.